Alors nous voilà maintenant fin avril et on rentre dans le mois de juin. Vous savez que la semaine passée, je vous ai présenté des séquences où il y a pendant 20 ans, la période de mai-juin, c'était haussier, puis après ça, on tombait dans une séquence négative, puis depuis 1997, ben c'est so-so entre les deux. Alors, fait que c'est un peu là, le mois de mai, il fait partie des statistiques des pires mois de l'année. Mais faut pas oublier aussi que dans les statistiques, on a eu un flash crash là, en 2010. Alors, vous savez, des fois faut relativiser. Alors, parfois, ben il faut euh, prendre ça, dire ok, bon, on va y aller techniquement parlant, puis on va voir où est-ce qu'on est rendu dans le marché. Puis vous savez on sort d'une séquence là, de 5 mois de positive. Alors, fait que c'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération. Là, vous avez le graphique du Dow Jones et on voit très bien que présentement, les indices sont sous la moyenne mobile 50 jours. Et là, c'est une moyenne mobile exponentielle. Vous savez, je travaille avec l'exponentielle et ils sont au-dessus de la moyenne mobile 200. Alors, fait que là, pour l'instant, et aussi longtemps qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 200, on est en mode repli, qui est tout à fait normal. Vous savez, on a été une séquence là, de 5 mois aussi. Alors, fait que pour l'instant, c'est des replis qui s'opèrent. Cependant, là, on commence à regarder, là, on est dans des hauts de marché, on a un haut de marché, et lorsqu'on a un nouveau haut qui arrive, pour nous, les gens on est dans l'enseignement, là, vous savez, on enseigne la technologie, on enseigne l'analyse technique, et ça nous permet présentement de commencer à parler, à mettre en place les vagues d'Elliott. Et fait que ça, c'est intéressant parce que si on est un investisseur à long terme, on va attendre que la vague soit passée, puis après ça, on va rembarquer dans le marché. Ou parfois aussi, c'est de dire bon, ok, je vais faire des options. Aussi, il y a quand même des choses là intéressantes. Mais fait que les vagues d'Elliott présentement, c'est quelque chose que je vois arriver. Puis vous savez, je donne des formations d'analyse technique et pour mes clients, mes étudiants, c'est-à-dire, ben j'ai un chat privé où on est capable d'élaborer, techniquement parlant, de dire, bon, OK, il y a ça qui s'en vient, qu'on est capable, après ça, d'aller mettre d'autres analyses en parallèle pour être capable de dire, oui, OK, on est vraiment dans une tendance à la baisse ou on est dans un repli. Est-ce que le titre a atteint un sommet? Et aussi, je vais faire avec mes étudiants sur mon site où j'ai mes formations, on va faire un blog pour être capable d'aller un peu plus en profondeur, pour être en ce que j'appelle des formations continues. Parce que les vagues d'Elliott, là, présentement, on les a, mais il y a 3 ans, on les avait pas. Il y a 4 ans, on avait les titres au niveau pétrolier, puis qu'on a analysé, puis qu'après ça, on a eu la technique pour la figure qui venait nous donner des cibles à la hausse, ou des titres qui ont fait du 1000%. Là. Alors, fait que voyez-vous, c'est ça. Fait que présentement, c'est ça, c'est d'aller chercher l'opportunité que le marché nous offre. Puis, fait que c'est ça que j'enseigne, puis c'est ça que je donne à mes clients. Le point positif qu'on a présentement après une hausse de 5 mois, le mois d'avril, là, parce qu'il nous reste 2 jours, là, fait que pas seulement que le mois d'avril va terminer négatif. Et regardez ici, là. On a sur ce graphique, on a sur cet exemple-là, présentement, tous les mois d'avril qui ont été négatifs. Et l'avantage qu'on a, et ce que ça nous indique, que parfois, OK, le mois d'avril est négatif. Parfois, on peut avoir le Q2, là, jusqu'à fin juin, est négatif aussi, mais regardez le Q4, ça veut dire les 3 derniers mois de l'année, ils sont majoritairement positifs. Fait que là, tu dis, OK, je vis avec un mois d'avril qui est négatif suite à une hausse de 5 mois.
Mais en même temps, je regarde mes affaires, puis je me dis, OK, je vais être capable de prendre des positions, puis à être capable d'aller chercher. Des fois, je peux faire des points d'entrée en juillet, là, OK, qui va nous donner des beaux résultats au quatrième, au Q4 qu'on appelle. Alors, fait que voyez-vous, à un moment donné, faut regarder en avant puis dire, OK, on a une période c'est un peu plus turbulent présentement, mais en même temps, faut s'y faire aussi, là, puis c'est ça le marché boursier, OK? Alors, il y a des hauts et des bas. Fait que ça, ça nous donne un peu de dire, bon, on doit faire nos devoirs, puis vérifier qu'est-ce qu'on pourrait examiner, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'ici les prochains mois. Un autre point qui a été important cette semaine dans les résultats financiers, vous savez qu'on a eu Meta qui a fait donner des résultats, puis on a Microsoft aussi, puis Tesla, puis ça fait qu'on a eu des up and down, là. Mais on a Google qui nous a annoncé qu'elle allait émettre un dividende. Alors, puis en même temps, il fait des rachats d'actions sur son titre. Bon, vous savez que moi, faire des rachats d'actions dans un sommet, j'aime pas ça, là, mais en tout cas, mais c'est pas moi qui décide, là. Alors, fait que c'est ça. Fait que ça a été la bonne nouvelle aussi cette semaine, là. Google nous verse un dividende et la Fed va se réunir aussi cette semaine. Et là, il y a 50% des chances, là, selon le marché, là, qu'on ait peut-être une baisse, mais juste en septembre. Alors, fait que fait que peut-être qu'on n'aura pas de baisse parce qu'on va aller voir tantôt nos obligations 10 ans, qu'est-ce qu'ils nous disent. Puis pour l'instant, le marché est peut-être plus à la hausse au niveau des taux qu'à la baisse. Maintenant, allons voir l'analyse technique avec les indices boursiers. Débutons les indices avec, on va les voir en premier, les taux 10 ans, vous savez, c'est les taux 10 ans qui mènent le marché. Alors, pour l'instant, voyez-vous, là, c'est haussier encore. Et là, on a un beau gap ici à fermer. Fait que, est-ce que les marchés vont revenir à un niveau de 5%? Là, on est sur le marché américain. Alors, c'est présentement la tendance, elle est quand même haussière. Regardez, ma moyenne mobile 200 jours, elle est haussière, mes moyennes 8,34. Mais là, vous savez que si vous avez besoin de sécurité dans un portefeuille, les obligations, certificats de dépôt, c'est à des taux de 5%, 6%, je peux vous dire que c'est super intéressant. Et lorsqu'on travaille la partie sécuritaire d'un portefeuille, on va avec des produits qui, selon moi, sont sécuritaires. On ne va pas avec des fonds d'obligations ou des produits des ETF d'obligations. Vous voulez avoir un rendement, vous voulez avoir des revenus d'intérêt, c'est ça qui vous intéresse présentement. Alors, on va avec des produits, des certificats de dépôt ou des obligations. Puis, vous allez voir que d'ici les prochains mois, les prochaines années, vous allez être content d'avoir de la sécurité dans le portefeuille. Alors, fait que moi, personnellement, je me dis, c'est quelque chose d'intéressant, les obligations 10 ans et les taux sont pas présentement à la baisse. L'indice de la volatilité, mais écoutez, ça le dit, hein? Ça a été excessivement volatile cette semaine. Alors, on laisse des up and down, là. Alors, il est revenu sous sa moyenne mobile 200 jours. Alors, c'est très volatile. Le Dow Jones, ben, voyez-vous, là, on commence à fléchir un peu, là. Tu sais, la moyenne mobile, elle commence à perdre un peu sa pente, là. Alors, on est dans un couloir latéral et on a quand même une belle journée, là, une belle journée. On est revenu au-dessus du 38 000, mais les moyennes mobiles 8,34 sont croisées à la baisse. Alors, pour l'instant, on pourrait avoir un autre repli d'ici les prochains jours. Même chose pour le Nasdaq, il est sorti hors de son biseau. Et un petit rebond aussi, mais alors, mais rien. Vous savez que le mois d'avril, c'est le pire mois, hein, pour le Nasdaq. Là, au niveau de la technologie, au niveau des statistiques, c'est pas un très beau mois. Le S&P 500. Bon, regardez, là, on a une autre petite statistique. Là, on a un croisement des moyennes B34 que je vous ai mis un peu plus gras. Et si jamais il venait toucher ici son support là autour de, je pense que c'est 5, 4 900, là, à peu près, là, disons. Bon, ben, on aurait une baisse de 8,6%. Puis s'il vient toucher les 4008, ben, on a une baisse un repli de 10%, qui est simple, c'est pas un crash, là. Quand on est de 10, si on va plus que 10, ben là, à ce moment-là, ça veut dire que nos moyennes mobiles 200 vont être touchées. Mais pour l'instant, on est en mode repli et c'est
normal et c'est sain. Après 5 mois de hausse. Maintenant, allons voir les 7 magnifiques parce que vous savez, cette semaine, j'en ai 4 qui ont déposé le résultat, puis intéressant, puis un petit peu décevant. Alors, débutons avec Microsoft, qui est le leader là, de la plus grosse position dans le Dow Jones et le S&P 500 et le Nasdaq. On a eu quand même une belle montée. C'est un titre qui est intéressant. Je suis plutôt baissière sur le titre un peu plus à long terme. Mais fait que voyez-vous ici, là, ce qu'on veut, là, il faut qu'il reste au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Puis cette baisse-là, ben, a fait que il est redevenu en dessous de 3 milliards, 3 000 milliards là, au niveau de capitalisation boursière. Alors, fait que mais ça demeure quand même un titre super intéressant. NVDA qui est, voyez-vous, une belle surprise aussi, un beau rebond. Moi, j'avais une cible à la baisse sur le titre avec la technique point de figure qui a été touchée. Alors, et là, on est dans un rebond et on va voir aussi là, jusqu'où il pourrait aller. Là, mais vous savez, si euh, j'ai ici, là, je suis haut, je descends, je suis pas capable d'aller plus haut, je descends, je suis pas capable d'aller plus haut. Alors, fait que là, ça, c'est la, la, la technique de Monsieur Chardot, là. Ça fait que faut le surveiller, mais est-ce que ici, là, si je vais tracer ici un petit support, là, une petite résistance, c'est-à-dire? Alors, fait que c'est ça qu'il faut aller surveiller. Sinon, après ça, on pourrait peut-être avoir un titre qui pourrait se replier. Tesla, les résultats pas extraordinaires, sauf qu'il y avait il nous envoie du beau potentiel pour le futur. Alors, fait que là, ce qu'on veut, c'est que les moyennes mobiles ici 8,34 se croisent. Puis, mais comme la moyenne mobile est toujours baissière. Alors, faut être prudent avec le rebond. Est-ce que le rebond va venir dépasser ça, là? Ça, vous savez, des supports, des résistances. Fait que c'est ça qu'il faut surveiller avec Tesla. Google qui nous a annoncé qu'elle allait émettre un dividende. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que si là, j'ai un bull trap, est-ce qu'il va venir fermer sa moyenne mobile? C'est pas sa moyenne mobile, il va venir fermer le gap. Alors, fait que c'est des titres qu'on va surveiller, là, mais présentement, là, il y a la faveur du marché. Amazon, lui, descendu, repli, il repart. Il y a ici, là, j'ai un gap à venir fermer. Et on va aller voir avec la technique point and figure. On va aller voir, pas avec la technique point and figure, on va aller voir avec la technique Ishimoku. Où est-ce que je pourrais avoir un support, là, ou des résistances, là? Alors, voyez-vous ici, la technique Ishimoku il est rentré. Puis là, c'est, parce que moi, j'aime beaucoup, technique Ishimoku, là, pour les supports de résistance, c'est merveilleux. Alors, voyez-vous, j'ai ici, là, j'aurai un support ici à 160. Alors, moi, ce que je fais, je m'en vais pour ça sur mon graphique. Et là, je me dis, OK, 160, je vais aller tirer une ligne. Ici, là. Alors, voyez-vous, ici, je tire une ligne, puis je suis sur mon gap. La fermeture de mon gap. Fait que là, ma technique Ishimoku me dit, est-ce que ça pourrait devenir là, quelque chose d'intéressant là, à surveiller? Fait que là, voyez-vous, j'ai deux formes d'analyse qui m'amènent vers le même constat. Apple, qui dépose ses résultats cette semaine. Alors, voyez-vous, on a beau petit couloir haussier. Meta, qui a quand même donné, lui, ça a été une petite déception, là. Alors, il y a un gros gap à fermer. Puis là, ben, ici, là, voyez-vous, il y a un autre gap à fermer. Puis ici, là, il y a un gap à fermer, mais je me dis, bon, il est presque fermé son gap, là. Alors, mais est-ce que je suis haussière sur le titre ou je suis baissière? Alors là, je vous présente la technique point de figure et pour mes clients, j'étais baissière sur le titre et la cible, elle a été touchée. Alors, fait que on a eu une belle baisse et alors là maintenant, il faut qu'il s'accumule, il faut que, vous savez, avec la technique point de figure, j'ai 3 formes de calcul que je peux faire, là. Alors, fait que là, pour l'instant, je sais que ma première cible est atteinte et là, il faut que je vais retourner sur le graphique. Et là, c'est ça. Là, ici, là, il faut qu'il vienne fermer son gap. J'ai mes moyennes mobiles 8,34 qui sont croisées, puis je suis au-dessus de ma moyenne mobile 200 jours. Pour l'instant, je me dis, c'est pas trop dramatique. Alors maintenant, on va aller voir la commodité. Alors là, pour
Suite, on a fait un nouveau haut à 2400, repli qui est normal. Là, il est en train de vouloir revenir à la hausse, puis regardez ma moyenne mobile 34, elle est haussière. Fait que pour l'instant, on va avoir un peu de soubresaut, mais vous savez, les titres orifères sont pas tellement, ça bouge pas tellement là. Pour un prix d'or au-dessus de 2300 là, c'est pas, on a, disons qu'on a vu mieux. Pour ce qui est du pétrole, regardez, on est toujours dans un couloir haussier. Et là, on a une petite chandelle d'indécision. Là, les moyennes mobiles 8,34, c'est ça qu'il faut surveiller si on va avoir un croisement à la baisse. Alors, mais vous savez qu'avec la technique point de figure, je suis plutôt plus baissière sur le pétrole. Alors, le BTC, Bitcoin, et oui, oui, était sorti hors de son triangle. Il est toujours au-dessus de son support, qui est à 62 000, et excessivement important, moyenne mobile 8,34 de croisée. Alors, mais on va aller voir avec la technique Ishimoku si ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Alors, voyez-vous, la technique Ishimoku, vous savez, moi, j'aime les supports et les résistances avec cette technique-là. Alors, ici, là, j'ai un support ici à 58, j'ai une résistance autour de 67 environ, bon. Et là, voyez-vous, j'ai ma ligne de tendance haussière qui passe à l'intérieur et elle se situe autour de 62 000 environ. Alors, c'est important présentement, là, si le BTC sort de là, ben, on va le revoir dans les 50 000 dollars. Je vous présente là, c'est rare que je vous le présente là, mais c'est le Dow Jones, mais en continu. OK, alors, et voyez-vous ici, on a un beau support et on est, regardez, support, résistance là, support là, puis avec un autre là, alors, si jamais il casse sous là, qui revient, ici là, cette ligne de temps, ce support-là, là, ben oubliez ça, on va voir le marché va se replier de 10%, un peu comme je vous ai présenté tout à l'heure en intro là, sur le S&P 500. Alors, fait, parce que vous savez, Ishimoku là, je trouve ça intéressant parce que ça travaille avec les moyennes mobiles 834, hein. Ben non, moi je travaille avec les moyennes mobiles 834, mais Ishimoku, c'est une combinaison qui est des moyennes mobiles 834 dans une forme de calcul. Alors, fait que voyez-vous, on est en mode repli, puis après ça, on pourrait le descendre à 37 500, puis on pourrait, si la poissonnière s'asseoir là autour de 36, 37. Alors, mais on est en mode repli et c'est un repli qui est sain. Alors maintenant, allons voir qu'est-ce que la semaine nous réserve. Puis j'ai à peu près, avec je pense que j'ai 11 titres à vous présenter. Et là, je vais aller je vous présente deux titres où on va parler de la technique point de figure. Alors, vous voyez la brochette de titres qui vont déposer le résultat cette semaine. Puis la semaine qu'on vient de terminer, il y avait 30% du S&P 500 qui déposait. Alors, c'est énorme. Alors, c'est des grosses semaines, mais nous, on travaille avec les gros titres. Alors, ce qui attire mon attention, là, puis qu'on va aller voir, là, techniquement parlant. On a PayPal, Lily avec, ça, c'est un gros titre, au Mozambique, 3M, McDonald's, Coca-Cola, Amazon, Starbucks, Pfizer, j'ai Apple, j'ai Mastercard, j'ai Barrigo, là. Alors, fait que voyez-vous, c'est des gros titres, là. Puis j'en ai quelques-uns où on a des techniques, on a des cibles à la baisse, où on a commencé à avoir des cibles un peu plus fragiles, disons, qu'on jumelle avec l'analyse technique, la technique point de figure, l'analyse technique. Et on peut aussi parler un peu parfois là de vagues d'Elliott parce qu'on est dans des sommets et c'est à ce moment-là qu'on est capable de faire de beaux décomptes avec les vagues d'Elliott lorsqu'on est dans des sommets. Avant de poursuivre, aller faire de l'analyse technique là, avec les titres, j'ai quelque chose à vous montrer. Vous savez, j'aime les Shimoku. OK? Et là, ça, j'ai vu ça sur Twitter et la personne disait un pro trader, là, ben, il travaille avec les supports et les résistances. OK? Puis là, il nous met ici la technique Ishimoku. Puis là, tu sais, lui, c'est trop compliqué. Puis bon. La technique Ishimoku, première des choses, moi, j'aime pas travailler avec un graphique avec un fond noir.
J'aime pas ça. Je préfère quelque chose de blanc. Pour moi, c'est plus visuel. Et regardez ici, la technique Ishimoku, ici là, j'ai une très belle résistance. Alors, avec la technique Ishimoku, les résistances sont plates parce que la forme de calcul pour le calculer, là, elle diffère un peu de ceux des moyennes mobiles, mais c'est super facile. OK? C'est très, très, très visuel. Ici, là, regardez, ici, on voit très bien que dans la technique conventionnelle, j'ai ici, là, une résistance, puis ici, j'avais un support. Alors, fait que lui aussi, la technique Ishimoku, regardez ici, là, j'avais une résistance, puis après ça, c'est devenu un support, puis après ça, le support est devenu une résistance. Fait que la technique Ishimoku, pour un débutant, j'aime la présenter parce que c'est visuel. Vous voyez où sont vos supports et vos résistances. Et ça vous permet après ça, lorsqu'on on fait de l'analyse technique, pour les gens qui me suivent, vous savez que moi, mes graphiques sont pas inondés, hein, de notes, puis de patentes, là, puis de supports de résistance. Moi, c'est clean, c'est assez clean, là, mes graphiques, parce que on est capable de dire, OK, je prends la technique point and figure pour calculer telle affaire. J'ai mon Ishimoku, je veux voir mes supports, mes résistances. Puis ça vient valider. Alors, fait que il faut que ça soit simple, mais on doit faire du travail quand même en parallèle là, pour aller être capable de sortir là, une bonne analyse. Alors, débutons avec le titre de Eli, LLY. Bon, et là, c'est un gros titre au niveau de la santé. C'est un gros titre. Sont dans Mozambique. Alors, c'est un produit ils ont été les seuls dans cette niche-là. Le matin, il y a de la compétition. Alors, voyez-vous, techniquement parlant, ils ont un beau couloir haussier. Il y a un gap ici à venir fermer. Moyenne mobile de ceinture quand même pas très loin. Alors, et là, pour dire, bon, OK, puis j'ai eu mes moyennes mobiles 834 qui sont croisées, et là, je suis en zone de survendu. Bon, alors, je fais quoi, là, pour dire, ben, est-ce que je suis baissière? Est-ce qu'il va continuer à partir à la hausse? Ou, fait que dans ce temps-là, il faut aller chercher d'autres techniques, OK? Allons voir avec le Ishimoku, voir s'il pourrait nous donner quelque chose d'intéressant. Voyez-vous, le Ishimoku, ici, là, j'ai un support autour de 700. Alors, il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte autour de, bon, il faut qu'il soit sous le 700 $. Fait que ça, c'est un point que je dois noter. OK? Puis, après ça, je me dis, OK, là, je vais venir mettre ici une, mon 700 que je voyais tantôt, mon Ishimoku. Voyez-vous, ça me fait un support. Fait que là, je dis, OK, c'est beau. Fait que là, je l'ai déjà, mon support. Je l'enlève parce que j'avais déjà ici un bas. OK? Et maintenant, allons voir avec la technique point d'infigure, est-ce que ce titre-là est en tendance baissière? Oui, où il se situe présent? Alors là, je vous présente la technique Ishimoku. On est sur le site de Dorsey, c'est un site payant. Puis on me dit ici qu'on est dans le secteur de la drogue, là, de la médicaments puis tout ça. Alors, ici, voyez-vous, là, je suis baissière sur le titre présentement avec la technique point and figure. Alors, fait que moi, ce que je veux, c'est tantôt, j'ai un support à 700 $. Fait que c'est ça qu'il faut que je vienne vérifier. Puis je me dis, OK, je suis baissière, je prends note massive à la baisse, c'est noté, et là, je reviens sur mon graphique conventionnel, et là, je me dis, OK, j'ai un gap à fermer, j'ai une moyenne mobile 200 jours qui est là, et ici, là, je vais avoir une zone de support sur le titre. Alors, fait qu'on sait que si jamais il cassait, tout dépendant des résultats ou pour l'instant, moi, ce que je veux, c'est qu'ici, là, mon support à 700. C'est mon point technique critique là quand je fais l'analyse technique avec la technique point de figure, c'est ça. Alors, fait qu'on a le résultat cette semaine, fait qu'on va voir comment le marché va réagir. Bon, Mastercard, vous savez que Mastercard et Visa, c'est les deux plus grosses compagnies au niveau des cartes de crédit. Croisement des moyennes mobiles 8,34, il est sorti ici, là, j'avais une résistance et il l'a percé. Fait que là, il pourrait venir se rasseoir sur sa moyenne mobile 200 jours. Fait que pour l'instant, mais ils sont tous en zone de surachat, là, excusez, de survendu.
Alors, mais pour l'instant, les moyennes mobiles 834 sont quand même croisées à la baisse. McDonald's, bon, McDonald's, voyez-vous, ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Aussi, aller voir la valeur comptable, des fois, pour les gens qui font du technique, là, du fondamental, allez donc voir la valeur comptable. Ça fait que ça va peut-être en faire dire quelque chose. On avait ici un bull trap, vous savez, quand on est dans des hauts de marché, ben c'est des moments propices pour aller calculer, sortir les vagues d'Elliott. Et ce titre-là, techniquement parlant, je vous l'avais dit aussi avec l'astrologie boursière que c'était baissier. Alors, fait que là, voyez-vous, il a cassé sous sa moyenne mobile 200 jours, puis là, c'est toujours à la baisse. Fait que moi, possiblement qu'on pourrait peut-être venir le revoir, là, venir tester sa ligne de tendance haussière. Alors, fait que c'est un titre qui est techniquement parlant, là, qui nous donnait toutes des, des bas. Regardez ici, là. J'ai un bas, puis là, il faut le rebond, faut qu'il vienne faire un rebond un peu plus haut, parce que ça, c'est la théorie de M. Chalda, là. Alors, c'est basique, ça, là. Alors, fait que pour l'instant, sa moyenne mobile de 100 jours lui sert de résistance. PayPal, voyez-vous, ici, là, j'ai un petit gap à fermer. Je suis haussière sur le titre de PayPal et on va aller la voir. On va aller voir son Ishimoku voir. OK? Jusqu'où, ben, regardez. Là, écoutez, ça, c'est à mettre dans un livre, là. Regardez ici, là, j'ai des supports là. Alors, j'ai un très, très beau support autour de quoi, peut-être 62. Puis ici, là, j'ai une autre résistance, là, 66. Fait que là, je me dis, je suis coincée entre un support et une résistance. Technique Shimoku, là, c'est tellement visuel, OK? Ça vous aide à vous. Fait que là, ce qu'on fait, on revient sur le graphique. Puis là, on se dit, OK, regardez, j'ai déjà placé, moi, ici, là, la résistance. Fait que ce que je veux, c'est que mon titre la perce, puis qu'après ça, parce que j'ai une jambe haussière. Je suis haussière sur le titre de PayPal. Alors, puis voyez-vous, mais c'est moyenne mobile 200 jours plate. Fait que ce qu'on veut, c'est que ça, ça passe par là. Pfizer. Regardez, là, ici, là, j'ai mis une ligne de tendance baissière. Il n'y a rien à faire avec Pfizer. Pour l'instant, c'est baissier, baissier, baissier. Puis, je vais aller voir si, avec ma technique Shimoki, voir s'il pourrait me donner quelque chose, là. Tu sais, que je pourrais me mettre un peu de viande autour de l'os, là. Et, regardez. Bon, fait que là, il me dit toujours baissier, baissier, puis regardez ici, là. J'ai une bonne résistance ici, là, à 28. Fait que si il passe à travers ce twist-là, 28, bon, ça pourrait être. Fait que là, on prend une note que peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose d'intéressant à 28. Mais là, il faut absolument aussi en même temps que mon support ici, ma résistance là soit percée, là. Alors, ma ligne de tendance, ma 200 jours baissière aussi. Fait que ça, c'est fait. Ça, c'est un titre pour trader averti seulement. Qualcomm, bon, regardez, on a nouveau haut aussi et moyenne mobile 834 croisée à la baisse. Alors, je suis plutôt baissière sur le titre de Qualcomm. Starbucks, je suis baissière sur le titre de Starbucks. Là, on est dans un rebond. Moyenne mobile 200 jours baissière. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'il perce ça. Puis ça, il va nous donner la cible qu'on s'y attend. 3M, je suis haussière sur le titre. Regardez, là, on a eu la part de haut, là. Tu sais, ça a descendu beaucoup, là. Fait qu'on a eu un double bas, il est reparti. Et là, ce qu'on veut, c'est que le titre perce ici, puis qu'il vienne au-dessus. Puis là, je vais aller voir avec mon Ishimoku, voir si on pourrait aller chercher quelque chose d'intéressant. Ben, voyez-vous, là, c'est que là, présentement, là, quand il va sortir au-dessus, là, ma prochaine résistance, elle est là. Alors, autour de 100 $. Fait que voyez-vous, c'est visuel. Fait que si je reviens, fait que là, bon, je sais, là, j'ai une résistance autour de 100. Bon. Alors, ce que je fais, je me dis, OK, mon 100 est là. Fait que ce que je veux, c'est qu'ici, il sorte, puis avec du volume, puis qu'il m'emmène à 100. Comme ça, il va peut-être faire 110, là. Alors, mais j'ai besoin de volume. Vous savez, c'est la condition. Alors, fait que Amazon, qui vont déposer le résultat cette semaine. Et là, voyez-vous, on est
le Gap ici, avec la technique Ishimoku, j'ai un support là. Alors, et là, je me dis, est-ce que c'est un titre où j'ai-tu quelque chose d'intéressant avec la technique point à figure? Allons voir. On est toujours sur le site de Dorsey. Oui, oui, on me dit secteur Internet. Et oui, effectivement, on est présentement, j'ai ici une cible que je peux calculer à la baisse sur le titre de Amazon. Alors, puis, voyez-vous, là, ici, j'ai un nouveau haut, là. Alors, dans les prochains jours, on va être capable d'aller mettre des vagues d'Elliott sur le titre, voir pour venir confirmer les, euh, les tendances, là, nos cibles avec la technique point d'info. Alors, Apple, tout à l'heure, je vous disais, bon, ben, écoutez, là, là, il y a un beau support à 169. On est dans des zones de survendu. Vous savez avec l'astrologie boursière, je vous mentionnais qu'on était baissière sur le titre. Alors, allons voir maintenant avec, on va aller voir si Shimoku pourrait nous donner une petite indication. Mais l'indication qu'il me donne, que c'est pas tellement haussier. C'est ça qu'il me dit. OK, alors, fait que pour l'instant, voyez-vous, s'il veut repartir, il faut qu'il traverse ça, puis il faut qu'il, ici, là, autour de 182, là. Mais pour l'instant, puis là, il y en est là aussi, là. Fait que pour l'instant, c'est plutôt baissier, hein. S'il sort, là, puis là, fait que là, on note, là, on dit, OK, c'est plutôt baissier. Et après ça, il y a d'autres choses à aller voir, mais là, pour les besoins de la cause, je n'irai pas là. Alors, fait que si jamais il recassait à nouveau de son bas, ici, là, ben, on pourrait s'attendre à ce que, on va aller voir, mon prochain support est là. OK, alors, fait qu'on a quand même une zone, là, pour être baissière sur le titre de Apple. Et c'est jeudi, je pense, qui donne ces résultats. Barry Gold, bon, j'ai une cible haussière sur le titre, mais vous savez que avec l'or qui est à 2000, au-dessus de 2300, mais les titres ne réagissent pas à un prix aussi élevé, là. Alors, on a des petits stocks qui bougent, puis à un moment donné, whoop, ils arrêtent de bouger, puis, alors je vais vous dire que c'est pas agréable d'avoir une commodité aussi élevée avec des titres qui ne croient pas à la hausse. Parce que généralement, les titres sont toujours en avance sur le prix haussier de l'or. Alors, fait que pour l'instant, c'est un peu plus tranquille. Coca-Cola, voyez-vous, il est venu toucher ici, j'ai pas mon symbole, excusez. Ici, là, ma ligne de tendance haussière, j'ai une chandelle baissière. Je suis, moi, baissière sur le titre de Coca-Cola. Allez voir sa valeur comptable. OK? Alors, c'est un titre à 60 dollars. Alors, allez voir sa valeur comptable. Des fois, elle devient négative. C'est assez surprenant. Alors, fait qu'on est revenu sur le beau titre, le super de beau titre qu'on va surveiller. Alors, fait que voyez-vous, c'est ça que j'offre à mes clients, à mes étudiants aussi, d'avoir une formation en continu, puis d'offrir ce qu'on voit présentement, ce qu'on voyait pas il y a de ça 2 ans, 3 ans. OK, alors, fait que faut y aller avec, présentement, on voit que les vagues d'Eliott vont peut-être nous offrir quelque chose. Alors, fait que c'est ça, voyez-vous, c'est ça de la formation continue parce que le marché nous offre des points techniques qui diffèrent là d'une saison à l'autre ou d'une année à l'autre. Alors, fait que c'est ce qu'on offre à nos clients. Alors, si ça vous intéresse, vous savez, vous avez juste à me rejoindre. Ça va me faire plaisir de vous en parler plus longuement. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end et on se revoit lundi à 15h55. On va peut-être aller décortiquer un peu plus des titres avec l'analyse technique. Alors sur ça, ben, on se revoit lundi.